Bonjour, alors comme promis dans cette vidéo, je vais vous donner un petit peu mes clés pour arriver à bien déterminer les causes d'un trouble du cycle que l'on peut avoir. Et là, on va encore une fois parler du vaccin. J'observe que mon cycle est inhabituel, il n'est pas comme d'habitude, que j'ai des troubles. Est-ce que c'est lié au vaccin ou est-ce que c'est lié à autre chose? Parce que la première chose qu'on nous dit, c'est oui, mais il y a plein de choses qui interviennent sur le cycle. Et c'est vrai, il y a plein de choses qui interviennent sur le cycle. Donc quoi? Et comment faire la part des choses raisonnablement. Je ne dis pas avoir la réponse à tout. Moi, je suis kinésithérapeute et je suis conseillère formatrice en symptothermie. Donc, c'est quelque chose que j'ai l'habitude d'analyser bien avant qu'il y ait cette situation-là, déjà avec les femmes que je consulte. Et ben, ce qu'on fait dans l'analyse des cyclogrammes, quand il y a une perturbation, quelque chose de différent, je me pose toujours la question pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est un raisonnement que j'ai déjà naturellement et que là, qui vient encore plus d'actualité avec ce qui est en train de se passer. Donc ce raisonnement, je vais vous le transmettre pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions et pour faire les bonnes démarches. L'idée, c'est que je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite précédemment à ce sujet-là. Si vous constatez que vous avez des problèmes de cycle à cause de la vaccination, bah voilà, comprendre un petit peu ce qu'il en est, quelle information on a aujourd'hui et quoi faire surtout par rapport à ça. Alors, comment faire la part des choses? Donc, la première étape, c'est savoir déjà qu'est-ce que je connais de la nature de mes cycles. Pour se rendre compte qu'on a un problème de cycle, il faut le comparer avec nos cycles habituels et se dire, bah, d'habitude c'est comme ça et maintenant c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous connaissez de vos cycles? Est-ce que vous avez des cycles réguliers, c'est-à-dire toujours à peu près la même durée à 2-3 jours près? Donc, notez-le, faites-vous un peu cet interrogatoire personnel. Donc voilà, je vous invite à enquêter sur ce sujet-là personnellement. Donc, quelle est la nature de vos cycles? C'est-à-dire, vous allez noter la durée de vos cycles habituels. Donc, si vous pratiquez la symptothermie, je ne vous pose même pas la question, vous connaissez par cœur quand vos ovulations, comment elles se manifestent, est-ce que la nature de votre glaire, l'évolution de votre glaire, la durée de votre phase lutéale, etc. C'est quelque chose que vous avez comme information, certainement sur un cyclogramme ou sur une application, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de femmes. Donc, quelle est la durée moyenne de vos cycles? Comment sont vos règles habituellement? Est-ce qu'elles sont douloureuses? Est-ce qu'elles sont douloureuses tous les jours, le premier jour, le deuxième jour, etc. L'abondance de vos cycles, l'abondance de vos règles, vous pouvez la mesurer en disant, bah voilà, j'ai besoin d'environ 2-3 serviettes, 2-3 tampons par jour, 4 le premier jour, 3 le deuxième jour. Donc, la quantité de serviettes et de tampons utilisés vous donne une information sur l'abondance habituelle de vos règles. Je ne suis pas là pour juger si vos règles sont abondantes ou pas, mais pour comparer en fait d'un cycle à l'autre une évolution différente. Donc voilà, la durée de vos règles, l'abondance, la douleur habituelle, la durée de vos cycles, et puis si vous avez du spotting, c'est-à-dire est-ce qu'habituellement vous avez des petits saignements avant les règles, ce qui est assez courant quand on a du syndrome prémenstruel, en milieu de cycle, éventuellement, c'est-à-dire en période d'ovulation, etc., etc. Donc essayez de décrire ça au moins pour les 6 derniers cycles. Donc ça, c'est la première information à récupérer. La deuxième information, c'est de se dire, si j'ai des cycles irréguliers, bon bah là déjà on sait que c'est un petit peu biaisé parce que déjà mon cycle, je ne sais pas trop sur quel pied danser, c'est-à-dire qu'un coup il est à 25 jours, un coup il est à 32 jours, un coup il est à 48. On ne sait pas du coup si vous prenez un médicament, un vaccin ou autre, si c'est lié à ça ou si c'est déjà la nature de vos cycles, il y a déjà un déséquilibre hormonal. Mais si vous avez déjà des cycles plutôt réguliers, est-ce que ça a toujours été le cas? Je ne parle pas de quand vous étiez adolescente parce que c'est normal quand on est ado, mais est-ce que ça a toujours été le cas? Je vais parler aussi des femmes qui prennent la pilule, même si quand on prend la pilule, par définition, on n'a pas de cycle parce que ça vient inhiber l'ovulation. Vous savez très bien que si vous prenez la pilule, vos saignements, ils arrivent, si vous ne prenez pas la pilule en continu, après l'arrêt de la prise. Donc vous connaissez très bien votre rythme habituel parce que là, même avec la vaccination, on a vu qu'on peut avoir des saignements intermittents. Donc voilà, vous mesurez tout ça. Et puis après, vous posez une deuxième question. Est-ce que j'ai déjà eu des problèmes de cycle qui m'ont surpris? Est-ce que ça m'est déjà arrivé d'avoir par exemple un choc émotionnel et là il y a un truc qui vient. Donc notez-le, en tout cas de ce dont vous vous rappelez, parce que c'est normal, effectivement. Peut-être que vous avez déjà, je ne sais pas moi,
il y a un an, eu quelque chose qui est venu interrompre la nature de votre cycle, ou vous avez vos cycles qui se sont raccourcis, comme par hasard pendant les vacances, des trucs comme ça, donc vous le notez. Pour voir un petit peu ce qui est déjà venu intervenir sur votre cycle. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vient dire, qu'est-ce qui vient donner l'indice de l'événement perturbateur? C'est qu'un événement perturbateur, il impacte tout de suite sur le cycle, pas 3 mois après, 6 mois après. C'est-à-dire que si ça fait 6 mois, 1 an que tout va bien, mais que là, il y a un événement perturbateur et que tout de suite ça bug, bon, bah, il y a fort à penser, tu vois que c'est lié à cet événement perturbateur. Donc, comment savoir maintenant si c'est la vaccination ou pas? Eh bien, c'est simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous observez que tout va bien depuis 6 mois, depuis 1 an, et puis d'un seul coup, les choses se compliquent. Donc, c'est-à-dire vos règles ont changé, la durée a changé, vous avez de l'aménorrhée, vous avez des douleurs, etc. Alors que ce n'est pas du tout habituel pour vous. Donc, vous avez remarqué qu'en fait, dans le cycle en cours, il y a eu une vaccination. Donc, vous notez le jour de la vaccination, bien sur un papier, sur un cyclogramme, sur une application, comme vous voulez. Et puis, vous notez ce que vous observez après. Et quand est-ce que ça va revenir à la normale? C'est très intéressant, c'est une donnée qu'on n'a pas encore vraiment éclaircie. Donc, vous notez ça. Et pour savoir si c'est la vaccination ou pas, vous notez aussi s'il y a eu d'autres événements perturbateurs. Et pour savoir si c'est la vaccination, il faut savoir quels sont les autres événements perturbateurs pour les écarter. Donc, vous avez fait une liste de toutes les choses qui viennent impacter la nature des cycles. Donc, la première chose qui peut impacter la nature des cycles, qui est assez courante, c'est le stress. Alors, le stress, c'est-à-dire que si vous avez un stress chronique depuis des mois ou des années, ça fait des mois ou des années que vous avez un petit déséquilibre hormonal. D'accord? Donc, si vous avez par contre, comme par hasard, aussi un énorme pic de stress inhabituel, vraiment inhabituel, ça peut être un choc émotionnel, positif ou négatif, un décès dans la famille, une grosse tuile, quelque chose de grave qui se passe, il y a un choc émotionnel, et là, qu'est-ce qui se passe? On n'ovule pas, et le cycle paraît beaucoup plus long, on a des retards de règles et tout. Donc, vous êtes fait vacciner, mais en parallèle, vous avez un gros choc émotionnel, bah là, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est la vaccination, choc émotionnel, parce que c'est très courant d'avoir quelque chose de grave qui se passe dans notre vie, une interruption des cycles. C'est assez classique. Par contre, si vous étiez un peu stressé le jour de la vaccination et qu'après tous les cycles bug, c'est pas un petit stress dont il s'agit, c'est vraiment d'un stress. Le stress prolongé vient de manière prolongée sur tous les cycles, sur plusieurs cycles, donc ça vous le verrez déjà sur les cycles précédents. Par contre, un choc émotionnel, c'est vraiment quelque chose de virulent, et c'est pas le petit stress de juste, je sais pas moi, je sais pas, j'ai une petite anxiété. Voilà. Par contre, par exemple, vous passez un examen particulier, le stress de l'examen, ça peut un petit peu impacter le cycle en cours. Mais ça se rétablit le cycle d'après, on est d'accord. Donc voilà, l'alimentation, vous avez changé subitement de mode alimentaire, vous arrêtez de consommer tel produit, vous vous mettez à consommer tel produit, vous prenez des compléments alimentaires, vous avez une nouvelle prise de médicaments. Tout ça, ça vient impacter la nature du cycle. Donc si vous avez cet événement perturbateur-là concomitant à la vaccination, on peut se demander si c'est lié aussi à un changement d'alimentation. Le sommeil, vous avez un sommeil très très perturbé. Si c'est nouveau, c'est-à-dire que si vous avez toujours un sommeil perturbé et que là, et que d'habitude ça ne se manifeste pas, mais que là, vous avez un sommeil perturbé, c'est nouveau, peut-être que ça peut impacter le cycle en cours. Être tombé malade, avoir une fièvre, certaines maladies peuvent impacter le cycle, toujours sur le cycle en cours. Hein, on passe sur 1 an, sur le cycle en cours. Et après, il y a tout ce qui est dérèglement hormonal ou inflammation du corps et tout ça. Donc la vaccination, en fait, vous pouvez repérer qu'elle est en cause d'un trouble du cycle si avant tout allait bien et que là vous êtes vacciné et il n'y a pas d'autres facteurs en parallèle comme j'ai changé une habitude de vie. Par exemple, je me suis mise aussi à faire beaucoup de sport d'un coup. Le sport va venir aussi, où j'ai perdu beaucoup de poids. Voilà, ça vient impacter le cycle. Donc, il n'y a rien il n'y a rien qui vous vient à l'esprit, hein, naturellement. La vaccination arrive, vous voyez tous les éléments, il n'y a rien. Et là, il y a quelque chose qui a changé. On est légitime, c'est raisonnable de se poser la question si du coup, la vaccination est liée
à ce trouble du cycle. Donc, loin de moi l'envie ou l'idée de vouloir inquiéter, juste d'informer. Si c'est le cas, pensez à déclarer, comme je l'ai proposé sur la vidéo précédente, il y a le tuto pour le faire, ça dure 1 minute, de déclarer ça et d'être patiente, de voir, parce que souvent, ça se rétablit au bout de 2-3 cycles. Voilà. Mais comme on me pose souvent la question, est-ce que, oui, mais le cycle, il est perturbé pour plein de choses et c'est pas forcément la vaccination? Et oui, alors comment je fais pour bien différencier le vrai du faux, pas faire l'amalgame et pas tout mettre sur le dos de la vaccination, mais aussi reconnaître quand c'est ça qui est en cause. Et donc, encore une fois, je reprécise dans cette vidéo, je ne dis pas que c'est moins grave d'avoir le Covid ou moins grave de se faire vacciner. Je suis juste là pour vous informer sur trier le vrai du faux. Et d'ailleurs, peut-être qu'avec cette vidéo, vous allez repérer chez vous que vous avez eu des troubles du cycle pour d'autres raisons. Et c'est toujours intéressant de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. J'adore transmettre ça. N'hésitez pas à voir l'atelier de la symptothermie que j'ai mis sur la plateforme YouTube, qui est un atelier qui est normalement payant, que là j'offre gratuitement, pour savoir un peu comment fonctionne le cycle menstruel. Au-delà de ce débat d'actualité, il y a plein de choses à découvrir sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. N'hésitez pas à poser vos questions et à partager vos témoignages en dessous. À très bientôt.